Bonsoir à toutes mes followers et followers, TikTokeuses, TikTokers, Instagrammeurs, Instagrammeuses, les utilisateurs de Facebook et les YouTubeuses et YouTubeurs. Aujourd'hui, je vous propose de vous lire un extrait du tome 51 de One Piece, les 11 Supernovas. Alors, il faut savoir que les 11 Supernovas sont des pirates venus du quatre coins du monde dans l'univers de One Piece. Et il faut savoir qu'ils sont à la recherche du fabuleux trésor, le One Piece, qui a été découvert par le célèbre pirate Goldie Roger, qui était entre autres le roi des pirates, mais qui a plutôt plafonné le mystère de ce trésor mythique et légendaire qui n'a jamais été découvert jusqu'à ce jour. Alors, avant d'être exécuté, il décide de livrer son message en lançant la plus grande ère de piraterie qui n'ait jamais existé auparavant. En disant trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Bon, à l'heure actuelle, on va faire trait pour trait voir qui sont ces 11 supernovas. Alors, il faut savoir que parmi les 11, ces deux-là, Roran Arazoro et le bras droit du capitaine Eustace Kid, du coup, on aura très peu d'extraits sur eux, mais les personnages centraux, enfin du coup les 9 autres restants, donc U-Rouge, Scratchemapu, Xrac, Basil Hawkins, c'est quoi son nom elle déjà? Ouais, désolé, je connais pas bien le sujet. Ah non, Bonnet, ouais Bonnet, Captain Eustace Kid, Monkey D. Luffy le plus célèbre, Capone Gangbeg, et enfin Trafalgar Law. On va savoir qu'est-ce qui nous intéresse, pourquoi tous ces capitaines se retrouvent sur l'archipel des Sabondi, le lieu de rendez-vous de la génération terrible, comme on les appelle pour celles et ceux qui connaissent très bien le manga. Et qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer sur cette île? Et j'espère qu'un petit extrait va vous donner envie de l'acheter et de le lire surtout. C'est important la lecture, faut le savoir. Allez, sans plus attendre, je vous lis un extrait. Groove 24 dans un restaurant. Quel monstrueux appétit! Où stocke-t-elle tout ce qu'elle dévore? Toc. Cette femme est une vulgarité sans nom. Elle m'a coupé l'appétit. Faites-la taire. Originaire de West Blue. Capitaine de l'équipage du Fire Tank, Capone Gangbeg. Prime, 138 millions de berries. Ça risque de nous attirer des ennuis, Phaser. Le quartier général de la marine est tout près d'ici. Grrr. Où sont mes plats? J'ai demandé à ce qu'on me resserve. Ils font tout ce qu'ils peuvent en cuisine, Captain. Qu'ils se dépêchent. Je n'aurai bientôt plus rien à me mettre sous la dent. Apportez-moi des pizzas. Originaire de South Blue. Capitaine de l'équipage de Bonnet. Jewelry Bonnet. La gloutonne. Prime 140 millions de berries. Mais pourquoi il a renversé des spaghettis sur mes habits? Disons que c'était le destin de tes vêtements. Excuse-le. Il ne voulait pas te faire peur. Tuer quelqu'un aujourd'hui risquerait de nous porter malheur. Je suis désolé. Originaire de North Blue, capitaine de l'équipage de Hawkins, Basil Hawkins, le magicien. Prime, 249 millions de berries. Wow, stop! Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre. Si tu veux te battre, il va falloir attendre d'être de l'autre côté de Redline. Arrête, Apu! Compris? Parce qu'on dirait que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Captain, pas ici! Il fallait pas me regarder comme tu le faisais depuis tout à l'heure. Tu me fous la gerbe. Et plus vite je te supprimerai, plus vite je me sentirai mieux. Originaire de South Blue, capitaine de l'équipage du Kid, Eustace Captain Kid. Prime, 315 millions de berries. Originaire de Grand Line et membre de la tribu des Lambras, capitaine de l'équipage du One Air, Scratchem Apu, la marée réjouissante. Prime, 198 millions de berries. Groove 21. Tap, tap, tap. Si vous avez envie de vous défouler, faites-le dans le Nouveau Monde. Originaire de North Blue, capitaine de l'équipage de Drake, Xdrac, le pavillon rouge. Prime, 222 millions de berries. Tiens donc, Drake, l'officier déchu. Tu peux le remercier, l'homme masqué. Il vient de te sauver la vie. Originaire d'une île céleste, capitaine de l'équipage des moines fous, dépravés. U-Rouge, le moine fou. Prime, 180 millions de berries. Originaire de South Blue, combattant de l'équipage du Kid. Killer, le massacreur. Prime, 162 millions de berries. Jusqu'au moment où ça commençait à devenir intéressant. Dis-moi, Drake, combien d'hommes as-tu tué? Originaire de North Blue, capitaine de l'équipage du Hert, Trafalgar Law, les chirurgiens à bord. Prime, 200 millions de berries.
Voilà. Alors bien sûr, j'ai pas présenté Monkey D. Luffy et Roronoa Zero, vu que ce sont les principaux protagonistes de l'œuvre, parce qu'on les suit du tome 1 jusqu'à 51, et le reste, bah vous savez un petit peu leurs histoires, d'où ils viennent. Donc on a un membre de la tribu des Lombras, un mec qui vient d'une île céleste, qui avait pas les pieds sur terre, il avait la tête dans les nuages, on peut le dire de cette façon. X-Drac, bon, pour ceux qui savent pas, bon, désolé pour spoiler, donc ceux qui veulent pas que je spoil, vous supprimez tout de suite ce passage. En gros, c'était un officier d'échoue de la marine, parce qu'avant il était dans le camp de la marine, mais il a décidé de retourner sa veste et de se lancer dans la piraterie comme son père. Sauf qu'en fait, son père, en fait, il a été tué par Doflamingo, un de ses grands corsaires, et du coup, il a suivi les traces de son père, sauf que lui, on sait pas trop dans quel camp il est, parce que par la suite, on va découvrir qu'apparemment il serait originaire d'une organisation très secrète en lien avec la marine et le gouvernement mondial. Donc on sait pas trop dans quel camp il est. Donc c'est un peu la taupe de service. Basil Hawkins, bah lui il va pareil tourner sa veste, il va pas finir l'œuvre, il va mourir bêtement. Du coup lui bof. Elle, je sais plus ce qu'elle devient, enfin bref, on s'en fout. Capon Gambeg, inconnu au bataillon, désolé. Scrap Chemapu, bah il va s'allier à Basil et à Captain Oskaskill. Après je sais plus ce qui va se passer, donc désolé pour je veux pas détruire l'œuvre, hein, mais ça fait un bail que j'ai pas lu One Piece, donc voilà. Et Trafalgar Law, bah, il va s'allier au chapeau de paille, il va lui sauver la vie quelques temps après la guerre au sommet qui a lieu à Marineford, avec l'équipage de Barbe Blanche, le pirate de légende, le plus fort du monde, et puis voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Ah, et j'ai oublié Zoro, bah, il va devenir le plus grand sabreur du monde. Et l'acolyte de Captain Eustace Kid, bah lui, bah il fait sa vie tranquille, voilà, c'est pas fifou. Bon, j'espère que ça vous aura plu ce petit passage d'extrait de One Piece, parce que j'adore les mangas. Je trouve que c'est assez intéressant de les lire, et puis voilà, faut aimer tout. J'essaie de faire divers contenus sur différents sujets divers et variés pour que ça intéresse plus de monde et que ça puisse me rapporter des abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, à liker toutes mes vidéos, à laisser des commentaires car j'en ai pas beaucoup. Là, je suis actuellement à 183 abonnés. Je viens de regarder, je viens de gagner un abonné il y a quelques minutes. 183, c'est déjà pas mal. Alors continuez à vous abonner.